Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Facile. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des baguettes et un tagine de poulet. Alors pour ce faire il nous faudra les ingrédients suivants. De la farine, de l'eau tiède, de la levure et du sel. Donc je vous mettrai les détails en barre d'informations. Alors tout de suite on commence avec donc, la levure que l'on va venir faire diluer dans de l'eau tiède. Voilà, on mélange bien et on laisse reposer le tout pendant 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, nous allons venir ajouter donc, les 2 bols de farine. Donc, et on mélange le tout tranquillement, donc avec une spatule. On fait au préalable un petit puits dans lequel on va venir verser le sel. Et on mélange le tout. Donc, comme vous allez le voir avec moi, on n'aura pas besoin de ni malaxer la pâte ni quoi que ce soit. Pas besoin de robot. On va simplement mélanger le tout, donc tous les ingrédients, et laisser reposer. Et on laissera donc reposer la pâte pendant 1h30. Donc n'hésitez pas à prévoir un petit bol en plus, un 3e bol de farine, qui va vous permettre en fait de, là, comme actuellement, de faire une petite boule de la pâte. De rassembler la pâte parce que vous verrez, elle sera très collante. Donc en attendant que la pâte repose, nous allons préparer un tagine. Alors pour cela, nous aurons besoin des ingrédients suivants. Du poulet, donc là en l'occurrence j'ai choisi donc 2 cuisses de poulet, de l'oignon, de l'ail. Pour les épices, il nous faudra du curcuma, du gingembre, du paprika ou piment doux. Alors de la mrosilla. C'est un mélange d'épices, donc en l'occurrence là, pour le coup, pour le poulet, spécialement pour le poulet. Il existe la mrosilla pour le poisson, pour la viande. Du cumin, du sel, un peu de safran, des herbes, des citrons confits, des olives, de l'huile d'olive. Et pour les légumes, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, ce que vous avez au frigo. Pour ma part, ce sera des pommes de terre, des carottes, un peu de fenouil et des haricots verts. Alors tout de suite, je vais commencer par donc, éplucher mon oignon et découper en lamelles. Donc ça va me servir de base dans le tagine. Je mettrai en fait les oignons avec un peu d'huile d'olive à caraméliser. Donc à feu doux.
Ensuite, donc je vais venir ajouter donc mes cuisses de poulet au centre, bien au centre, pour pouvoir en fait mettre les légumes autour de la viande. Donc un petit peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe, voilà, ça devrait suffire, une cuillère à soupe ou un tout petit peu plus. Donc on vient ajouter nos épices. Du piment doux. Du curcuma. C'est naturel et c'est beaucoup mieux que le colorant alimentaire. Du gingembre bien sûr, donc le gingembre c'est une épice qui va super bien avec le poulet, n'hésitez pas à en mettre. Et de l'ambrosia, donc c'est un mélange d'épices qui pour le coup s'associe donc au poulet. Ça se fait faire, surtout là en l'occurrence c'était quelqu'un qui me l'avait envoyé du Maroc. C'est un mélange d'épices pour le poulet. Donc je viens ajouter un petit peu de sel, un petit peu de cumin, un petit peu de Knorr si vous avez, spécial poulet, sinon c'est facultatif. Hein. Je viens ajouter un petit peu de safran. Donc voilà, ça se vend dans les boucheries, les épiceries orientales. Celui-ci c'est du safran donc qui vient d'Iran. Voilà, que j'avais acheté en Turquie. Et voilà, ça fait tout de suite une différence dans le plat. C'est très subtil et ça apporte un vrai petit goût. Et surtout, n'oubliez pas l'ail. Voilà. Ensuite, une fois donc, que j'ai mis toutes mes épices, je vais venir retourner un petit peu les poulets de façon à ce que en fait, les deux côtés des cuisses de poulet soient recouvertes par les épices. Donc, voilà comment je fais. Alors tout de suite on va passer aux légumes. Donc je vais commencer par éplucher mes pommes de terre. Donc, je vais les éplucher et les découper. Alors vous avez plusieurs façons de découper.
Donc moi je découpe mes pommes de terre en deux. Puis je viens les découper en plusieurs morceaux, donc en 4 parties. En fait c'est tout simplement pour pouvoir les mettre tout autour de la viande de façon harmonieuse. Donc j'ai découpé aussi les deux bouts pour essayer d'avoir des morceaux de taille égale. C'est plus joli, c'est plus harmonieux dans le tagine. Je rajoute un petit peu d'eau pour pas que ça brûle. Donc là les oignons commencent à caraméliser, j'ajoute un peu d'eau. Donc c'est ce qui va constituer notre sauce. Et je continue donc à laisser sur feu doux. Je vais venir aussi éplucher mes carottes que j'ajouterai tout autour en fait. Également comme les pommes de terre en fait, entre deux pommes de terre, j'insérerai les carottes. Donc je vais tout simplement les répartir tout autour pour donner un joli visuel. Et le fenouil en fait je le découperai, je mettrai au centre. Après vous êtes vraiment libre d'ajouter les légumes que vous souhaitez. Basique avec le poulet c'est pommes de terre, carottes, olives. J'ai rajouté un peu de fenouil et des haricots verts. Voilà, j'ai mis un petit peu ce que j'avais dans mon réfrigérateur. Voilà, et je ferai la même chose avec les carottes une fois épluchées. Le fenouil au centre et puis les haricots un petit peu partout. Bon, mes carottes sont un petit peu fatiguées, mais bon, confinement oblige, j'ai pris ce que j'avais dans mon réfrigérateur. Et puis comme ça, au moins, ça évitera de gâcher. Alors, après 1h30 de repos, donc notre pâte a doublé, voire triplé, j'ai envie de dire. On va venir donc avec de la farine à nouveau, pour éviter que ça colle. Donc mettre la pâte en boule. On n'a pas besoin de la retravailler ni quoi que ce soit. Il va s'agir simplement de faire en fait, de réaliser 2 baguettes. Donc grossièrement, vous allez venir donc réaliser la forme de la baguette. Voilà. Et voilà, et vous allongez et vous tirez sur les côtés, voilà, pour la rallonger. Donc une fois que c'est fait, on va venir donc la déposer sur notre plaque. Et en fait, donc moi c'est l'astuce que j'utilise. Je n'ai pas de plaque spéciale, enfin de moule à baguette. Donc je prends simplement du papier sulfurisé que je vais venir un petit peu étirer vers la première baguette. Voilà, pour faire une sorte de petite séparation entre les deux. Et donc je vais venir avec un ciseau ou ce que vous avez, une lame de rasoir, faire donc cette petite forme, voilà, ce sera joli, vous verrez le rendu. Et donc je vous disais, n'oubliez pas de mettre de l'eau tiède dans un plat en même temps quand vous viendrez cuire vos baguettes, donc à 240 degrés pendant grosso modo 30 minutes. Ça dépendra du four que vous avez. Et donc en fait on viendra placer tout simplement ce plat d'eau tiède
juste en dessous de la plaque où se trouvent les deux baguettes. Et tout de suite, donc, voici le rendu. Elles sont superbes, elles sont dorées. Elles sont moelleuses à l'intérieur, croustillantes au-dessus. Et elles seront parfaites pour venir donc déguster un bon tagine. Donc voici ce que ça donne, hein. Le tagine qui est prêt après un peu plus d'1 heure de cuisson à feu doux, à feu moyen par la suite. Donc voilà ce que ça donne, hein. Voilà, bien moelleux. On passe à la découpe parce que j'ai vraiment hâte de goûter ce tagine. Voilà, alors le tagine est délicieux. Donc délicieux. Je vous invite à le refaire et me dire ce que vous en pensez. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker ma page, à partager. Quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt!